Qu'est-ce que tu penses des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau? Tu fais un sujet équipique, toi, hein. Je pense que c'est une belle invention. Je dirais ça comme ça. Une belle invention qui crée beaucoup de problèmes. Et au nom de tous ceux que je rencontre qui ont des problématiques liées aux blessures de l'âme, rejet, abandon, etc., vous pouvez remercier Lise Bourbeau d'avoir pas créé les 595 blessures de l'âme. Sinon, on aurait vraiment beaucoup de blessures, encore plus. Plus sérieusement, je pense que c'est une invention. T'es pas abandonné, t'es pas rejeté. Tu peux avoir l'impression d'avoir été abandonné, d'avoir été rejeté, mais c'est aucunement une blessure de l'âme. Si tu regardes dans ta vie, tu pourras toujours trouver des moments où tu étais abandonné, tu étais rejeté, tu étais aimé. Tu as de tout. Par exemple, si tu prends un événement à 5 ans, t'allais vider de la vaisselle avec ta maman, elle t'a dit rentre dans ta chambre, tiens, elle m'a rejeté, t'as vu, la preuve. 10 ans, pareil, alors 16 ans, t'allais sortir avec tes copains. Je te dis, tiens, tu vas pas sortir comme ça, tiens, ma mère, elle me fait pas confiance en plus. Elle me rejette. Et tu vas prendre des bouts comme ça pendant 30 ans ou 40 ans et te dire, regarde, j'ai la preuve factuelle que j'ai été rejeté. Mais ta mère, elle se levait aussi le soir quand tu pleurais. Elle travaillait pour que tu manques de rien, elle te changeait tes couches. Tu vois ce que je veux dire? On peut tout voir. C'est quoi la blessure d'abandon, de rejet ou d'humiliation d'un lapin, par exemple? Ou d'un renard? Ou d'une marguerite? Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Et je rencontre beaucoup de personnes, justement, qui ont l'impression d'avoir ces blessures de l'âme parce qu'ils ont adhéré à des croyances. Quand on les remet dans la vie, il n'y a plus de blessures, hein. Il n'y a pas de blessures à guérir. Ils se sont juste rendus compte que ce sont des croyances qui leur donnent l'impression d'avoir des blessures. Et plus ils essayent de guérir, plus ils entretiennent ces blessures-là, qui devient leur réalité. Sur du vent qui n'existe pas. Au niveau de ton âme, c'est pas des blessures. Mais tu peux avoir la croyance d'avoir une blessure de l'âme, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, etc. Mais ces blocages existent quand même. Elles sont là. Ouais, ils existent. Mais ils ont été créés, renforcés par la croyance qu'il y a des blessures de l'âme, si tu veux. Tu vas avoir un blocage, par exemple, d'être rejeté. Quand tu te fais rejeter par quelqu'un, c'est normal que ça ne soit pas confortable. Donc tu vas trouver une raison pour laquelle ça doit être confortable. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es dans une relation avec quelqu'un que tu aimes, elle veut plus de toi, ça va pas te faire du bien. C'est pas pour ça que tu as une blessure du rejet. C'est que tu es un être humain. Donc tu vas dire, ah tiens, j'ai lu quelque part que quand on me quitte, ça devrait rien me faire. Blessure du rejet. Donc tu vas lire, tu vas te renseigner dessus, tu vas essayer de guérir ça, tu vas aller voir des thérapeutes. Et pour guérir ça, il faut que tu aies cette blessure-là dans l'énergie. Sinon, tu n'as rien à guérir. Donc tu vas le vibrer, tu vas le tirer encore plus dans ta vie. Et ce que tu regardes devient ta réalité. Tu vas le vibrer, filtrer la vie avec tes lunettes du rejet pour pouvoir éviter le rejet. Donc tu vas l'attirer et tu deviens une personne qui a la blessure du rejet. C'est un peu le piège du développement personnel, développement spirituel. Ouais, c'est un peu ça. Développement personnel, c'est le piège de je vais travailler sur moi. Je vais essayer de travailler mes qualités, renforcer mes qualités et finalement anéantir mes défauts. Le chemin de l'amour, c'est se prendre tel qu'on est. Ça, c'est de l'amour. Quand on aime ses enfants, on les aime pour rien. S'aimer, c'est se prendre tel qu'on est. Ça rassemble. Développement personnel, je rejette certaines parties de moi, je cherche à changer, à évoluer. Si je veux évoluer, ça veut dire que je ne suis pas assez. Je vibre du manque d'amour de moi. Et ce que je vibre, je l'attire dans ma vie. Quand je vais essayer de corriger mes blessures, dites blessures de l'âme, parce que j'ai lu un bouquin et j'ai adhéré à ça, et parce que plusieurs personnes ont adhéré à ça, j'essaie de corriger ce que j'appelle mes parts d'ombre, mes défauts. Un défaut de mon âme. Mais ton âme, elle est parfaite. Les planètes tournent entre elles de façon parfaite, le cycle animal est parfait, le cycle végétal est parfait, une marguerite est parfaite, le cycle de l'eau est parfait. Tu penses sincèrement que tu peux ne pas être parfait? Que dans un monde de perfection, ton âme, elle a une blessure? C'est quoi le but de ça? Ton âme, quand elle est désincarnée, elle est tout. Donc oui, il y a la possibilité de tout. T'as pas une blessure de l'âme. Tu peux faire vivre cette blessure de l'âme, comme tout ce qui existe. Tu peux avoir la blessure de la carotte. J'écrirai un bouquin là-dessus, la blessure des fruits. Tu aurais une blessure de la carotte, une blessure de je sais pas quoi.
Lise Bourbeau, c'est qui? Elle écrit un bouquin. C'est pas pour ça que ça devient une vérité universelle. N'importe qui aujourd'hui écrit un bouquin. Il a été acheté, oui. Mais en quoi c'est une vérité? Parce que plusieurs personnes sont d'accord avec ça? Depuis quand la somme des subjectivités a créé une objectivité? Moi, je n'adhère pas à ce truc-là, en tout cas. Je laisse chacun être libre de ses croyances. Après, je ne fais pas de débat philosophique, c'est on regarde concrètement le résultat. En tout cas, ce que j'observe, c'est les personnes qui ont l'impression d'avoir été abandonnées et rejetées. On ne travaille pas sur l'abandon, sur le rejet. Juste de comprendre que c'est juste une illusion et il n'y a plus rien dans leur vie. Ils ne le vivent plus. Ça disparaît de leur vie. Donc, c'était pas une blessure de l'âme. Ça, c'est à la mode dans les flammes jumelles, tout ça. Ça fait vendre, c'est cool. Mais ça aide pas les gens. Finalement, est-ce que le développement personnel et spirituel peut être dangereux? Je pense qu'il n'y a rien qui est dangereux. Le développement personnel t'amène à vouloir corriger tes défauts, à vouloir renforcer ce que tu appelles des parts de lumière, pour te rendre compte que plus tu le fais, plus tu t'écartes de toi. Il y a un moment donné, tu as besoin de t'écarter de toi pour revenir à toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as besoin de te perdre pour retrouver ton chemin. Donc ça peut faire partie du chemin, mais reste pas trop longtemps perdu. Et la spiritualité, pour moi, c'est différent. Ça dépend de ce qu'on entend par spiritualité. Spiritualité de type religion où tu vas donner ta vie, ton libre arbitre à un dieu extérieur, ou à des règles qu'on a dictées pour toi. Ou la vraie spiritualité qui est, selon moi, t'écoutes ce qu'il y a au fond de toi. T'écoutes ton âme, finalement. Tu vas chercher ta propre vérité plutôt qu'aller la chercher à l'extérieur. Pour moi, la spiritualité, dans ce sens-là, c'est le meilleur chemin vers soi. Mais attention, c'est pas la spiritualité qu'on voit beaucoup sur Internet dans les bouquins, qui sont là des 5 astuces pour... Non, il n'y a pas d'astuces. Il n'y a pas de recette à l'extérieur, il n'y a pas de mission de vie, quelque chose. Il n'y a pas de mission de vie, quelqu'un qui a programmé les choses pour toi. La spiritualité va chercher les réponses en toi. Il n'y a que toi qui as les réponses. Tes réponses à toi. Va pas chercher celles des autres. Ton sentiment, c'est ton guide. C'est le langage de ton âme. Écoute-le. Du coup, la vérité, elle est en soi, elle est en nous, en chacun de nous. Qui c'est qui va avoir la vérité pour toi à ta place? Est-ce que tu as la vérité des autres personnes? Non? Pour les autres, c'est pareil. Chacun a sa propre vérité. Personne ne ressent les choses à ta place. Tu as été depuis le premier jour de ta vie avec toi. Il n'y a que toi qui ressens les choses. Tu vas demander à quelqu'un quelle est ta vérité, ou ta vérité elle est au fond de toi. C'est fou ça, on a tellement la trouille de s'écouter, de se faire confiance, qu'on va chercher des vérités à l'extérieur. Je suis toujours halluciné de ce truc-là, quoi. Les gens vont chercher des vérités à l'extérieur. Il faut demander à d'autres personnes qui ne connaissent pas quelle est la vérité pour eux. Écoute ta propre vérité. Ton expérience est ta vérité. Ton âme, si elle a un message à te faire passer, t'es le premier qui sera au courant. C'est ton sentiment, c'est l'expérience que t'en fais. C'est le sentiment le plus élevé, celui de ton âme. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la vérité. Ta vérité intérieure. Ça, c'est la spiritualité pour moi. Après, appelle-moi ce que tu appelles la spiritualité, et je te dirai si j'y crois ou pas. Si c'est un vieux barbu qui jette des éclairs, j'y crois pas. Je suis pas un être spirituel dans ce cas-là. Si c'est de se dire que l'énergie, c'est de la matière, que je crois à un monde invisible, qu'il y a une perfection de la vie, là, je suis un être spirituel, je crois à la spiritualité. Mais que je sois conscient ou pas que je suis un être spirituel, je suis un être énergétique dans tous les cas. 100% des êtres humains sont des êtres spirituels, tu vois, conscient ou pas. Et la spiritualité, c'est pas de se dire, oui, alors nous on fait partie de ceux qui croient qu'il y a de l'énergie, et donc du coup on sait plus que les autres, on est plus intelligent. C'est pas ça, tu vois. C'est un non-sens pour moi de parler de spiritualité, tu vois. La spiritualité enlève la spiritualité. Si on est des êtres spirituels, c'est pas un sujet. On n'est pas en train de dire il y a de l'air, il y a du soleil, il y a un soleil qui existe.
bah, c'est pareil, on est des êtres spirituels, tu vois. Donc c'est plus un sujet. Par contre, la vérité, elle est au fond de toi. Ça peut être la quête d'aller chercher cette vérité au fond de soi, de s'écouter, la spiritualité. Le Graal qu'on cherche à l'extérieur, le Saint Graal, comme dans Indiana Jones, il est à l'intérieur de toi. Tu peux faire 10 fois le tour du monde, tu reviendras toujours à toi. Personne ne sait, toi tu sais. Pour toi.